Bonjour à tous, donc aujourd'hui en cette nouvelle lune, enfin ce sera demain à 2 heures, mais j'avais envie de profiter des énergies et en plus je viens de faire une séance de kinésio assez royale, donc voilà, je pense que c'était le moment. Voilà, merci Aurélie. Donc j'avais envie voilà, de faire une guidance sur les messages qui vont venir à vous et voilà, les prises de conscience. Sur tout domaine, histoire de voir un petit peu où vous en êtes. Déjà, on est sur des énergies de cohérence, d'alignement. D'abondance. Ça commence fort, très fort même. Alors là, je dirais que le message principal, c'est vraiment de prendre soin de soi, de faire ce qu'il faut pour s'écouter, écouter son âme, écouter nos vrais désirs, suivre le chemin, notre chemin, c'est-à-dire enfin guérir pour aller vers l'abondance, mais ça on nous l'annonce dès le départ, donc c'est réellement, je pense que le chemin est sur le point d'arriver à son but, c'est-à-dire qu'il y a eu assez de libération. Vous êtes en train, oui, c'est vraiment ça on peut dire. Alors j'ai un oracle sur les blessures justement, donc je sors presque jamais, donc voilà, c'est une raison. On va essayer d'aller voir un petit peu ce que ça dit. Quelques cartes pour les personnes qui regardent la vidéo. Wow. Excusez-moi, mais le couple me dit des choses assez incroyables, donc je peux pas vous le dire, parce que là ça me concerne que moi, mais alors c'est un truc de ouf. Pourtant je dis bien que c'est pour vous, mais... Bon, ça va aller, allez. Bon, j'ai le druide en dos de deck. Donc là, on est sur une régénération obligatoire. C'est la blessure, c'est ça. Ça s'appelle l'oracle des blessures de l'âme, je crois. Ça indique que vous êtes initié déjà, puisqu'il y a le druide, que vous savez, que vous êtes en pleine régénération, que les cristaux viennent vous aider, que une histoire d'Atlantide, c'est assez drôle. Ceux qui doivent comprendre comprendront. Et on parle de mariage cosmique. Donc là, on parle d'un lien d'âme. Donc pareil, ça parlera à qui ça doit parler. Alors, toujours l'oracle de Gaïa, que j'aime beaucoup. Là, on est vraiment dans une sérénité incroyable, un amour inconditionnel. Avec des messages.
que vous recevez. Oui, donc vous voyez, suite à cette régénération, il y a une véritable évolution, que ce soit à tout niveau, puisque là, les changements regroupent vraiment tout. C'est un alignement, hein, c'est le fait d'être enfin sur son chemin. Ça apporte une grande transformation générale, on va dire. Clair de lune, hein. Bon là c'est la nouvelle lune demain, mais c'est très, ça parle de la lune, quoi. Donc des énergies de la lune, avec les énergies du nouveau départ. Une histoire de voyage peut-être. Voyage intérieur, hein, ça peut aussi être ça. Le fait de devoir renoncer aussi à un amour, de guérir, d'être enfin dans une libération. Le renoncement peut être pour le meilleur parfois, il faut savoir. On met du temps parfois à le comprendre. Oh, 2. Oh, ah, carrément. C'est pour ceux qui n'ont pas compris. Donc oui, on est vraiment dans une grande transformation. On a fait le deuil de quelque chose, d'une relation certainement, d'un amour perdu. Hein. Donc, mais on a pris conscience que même si cet amour est perdu, l'amour est toujours là. C'est pas la relation ou la personne qui compte, c'est l'amour qu'on ressent. C'est ce qu'on a à l'intérieur de soi, pas forcément ce qui est projeté sur l'autre. Donc ça n'a rien à voir. Parfois on confond les deux. C'est de l'attachement dans ce cas-là, c'est pas de l'amour. Donc on y va avec confiance. Bon évidemment, hein, faire un deuil de quelqu'un, c'est quelque chose de difficile, hein, qu'il soit mort ou vivant d'ailleurs. C'est pas, voilà, ça prend du temps. Il faut accepter de prendre le temps. C'est pas forcément simple. Mais l'amour est là. C'est l'amour la guérison. Enfin, l'amour amène la guérison. Toujours. Ce n'est pas... l'amour amène tout. L'amour de soi, hein, en premier. Et l'amour pour les autres. Ce qu'on peut leur apporter, la place qu'on a bien voulu prendre, parce qu'on a chacun un chemin, on est là pour faire quelque chose. Donc l'amour qu'on peut générer pour les autres, qu'on peut apporter dans leur vie, fait que on est à sa place. Et ça, vous le ressentez. Pour ceux à qui c'est déjà arrivé, vous le savez, vous le ressentez. C'est quelque chose qui est... C'est tellement... c'est de la joie permanente, c'est de la confirmation sans cesse, c'est des messages sur votre chemin qui n'arrêtent pas de vous dire que c'est le bon chemin. Évidemment, il y a toujours des inquiétudes parfois qui sont là, mais ça vous le savez au fond de vous. Après, si vous refusez de le voir, là c'est une autre histoire, on va dire. Là c'est votre mental, c'est vos peurs, c'est vos blessures, c'est tout ça. Mais là on est bien dans de la guérison, on est dans de la régénération. C'est un mot très fort, hein, une transformation de tout. Donc on a conscience qu'on s'est trompé, parce que ça peut arriver et que c'est vraiment pas le problème. Le chemin, il est comme il est. Si on fait des erreurs, c'est qu'il y a une raison. C'est pour apprendre, hein. On est là que pour apprendre. Donc c'est... Voilà, c'est le chemin, comme on dit. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Chacun fait comme il peut avec ce qu'il a, dans le contexte dans lequel il est. C'est chacun ses choix, sa décision. Voilà. C'est très fort, hein. Très très fort. On fait un peu de place. Là j'ai sorti pas mal d'oracles, mais je sais pas pourquoi, ça me parlait comme ça aujourd'hui. On va demander à notre âme ce qu'elle en pense. Bon, ça commence, ça résonne avec ce que je viens de dire, hein. C'est un truc de faux, comme d'hab, comme tous les tirages. C'est assez magique une carte.
Mais des cartes, c'est encore plus magique. Qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois? Oh. Et oui, sortir de sa position de victime. Ça, c'est la première mission. Se rendre compte qu'on est puissant, que le fait de s'aimer soi, ça change tout. Arrêtez d'être une victime. Oh là là, beaucoup de contrôle, hein. Alors, bonne. Bon, ben donc voilà, on a des cartes d'ombre, hein, donc on est vraiment, il faut sortir de l'auto-sabotage, parce qu'on est plus dans l'auto-sabotage que dans le sabotage tout court. Hein. Quand on dit sabotage, souvent c'est parce que soi-même on se met dans des situations complètement hallucinantes pour ne pas faire ce qu'on a à faire, hein, n'oubliez pas. Donc sortir du rôle de victime, c'est aussi ça, c'est arrêter de dire bah non, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est vous qui créez votre propre vie. Plus vous serez négatif, plus votre vie sera négative. Hein. Et c'est bien la découverte, je crois, que vous faites en ce moment. Et renoncer au contrôle, renoncer à la perfection. Personne n'est parfait. Pardonnez-vous ça, vous avez le droit d'être imparfait. On n'est pas tous... Enfin, pourquoi faire? Vous imaginez si on était tous parfaits? Putain, on serait chier. Ce serait pas drôle. Et oui, sortir de l'injustice. Laissez de côté ce qui vous a fait mal, laissez de côté ce qui vous a pourri la vie. Arrêtez de vous pourrir la vie tout seul. Voilà. Et vous irez vers le succès. Il y a un phénix. Hein. Bon, moi, le phénix, vous avez déjà vu dans mon cabinet. Il est là aussi, comme le cerf, comme l'arc-en-ciel. Enfin voilà, tous des symboles très forts de transformation. Vous ne réussirez pas à vous libérer vraiment tant que vous n'aurez pas compris ça. Vous vous sabotez tout seul. Voilà. Et ensuite vous criez oh l'injustice. C'est fou. Mais c'est ça. Et on en est tous là, figurez-vous. On est tous passés par là, selon les blessures qu'on a, selon les degrés de souffrance qu'on traverse. On est tous comme ça. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas... Moi aussi, ça m'arrive. Encore. Mais l'injustice n'étant pas ma blessure principale, c'est pas celle-là qui se manifeste le plus. Mais bon, quand on est en phase de guérison, on s'en rend compte. Et on la laisse passer. On dit, tiens, t'es là, toi. Encore. Quelques petites miettes. Je dis ça et j'ai les sentiers de lumière. Elle est bonne. Bon. Alors, qu'est-ce que la France Michael vient de dire? Les guides les plus actifs, les plus guérisseurs, celui qui coupe les liens toxiques. Oh, on n'a rien à vous dire. On n'a rien à vous dire. Oh, j'avais bien. Si finalement il a plus de trucs à dire. Bon, du genre qu'il est toujours là. Oui, Michael, on le sait. Merci. Alors, Michael, Michel, hein, voilà, vous adaptez. Moi, c'est les deux. C'est Michael et Michel. Bon, mais au cas où, voilà, hein, vous n'auriez pas compris. Bon, il y a beaucoup de cartes. Hein. Si elles sortent celle-là, c'est qu'il y a une raison. Hein. Il y en a d'autres dedans. Ça ne dit pas que ça. Donc la libération, hein, bon ben oui, encore. Donc c'est toujours la même chose qu'au-dessus. Hein. Je pense que c'est redondant. Le but est vraiment de vous extraire de tous ces schémas que vous avez mis en place hein, au fur et à mesure des années, que notre société nous incite à garder. Hein. N'oubliez pas, si eux ils veulent le contrôle sur nous, il faut aussi qu'on fasse ça. Si on ne le faisait pas, vous imaginez comment ce serait marrant. Donc voilà, donc d'être intègre. De vous rendre compte que si tout le monde était dans la lumière, enfin, on ne serait pas comme ça, on ne serait pas dans cette merde non plus. Donc voilà, donc bon ben Michael est toujours là, voilà, merci. Merci Michael. Alors, peut-être un petit focus sur le relationnel.
Alors tout dépend, alors là ça va être général, hein, donc je vous laisse prendre les messages qui vous sont destinés. A priori, il y en a un des deux qui est dans l'attente. Là, ce que me disent mes cartes, c'est que c'est le masculin sacré dans les cartes, mais bon, le masculin en général. Ah, elle est sortie d'une phase vraiment difficile, à retrouver la joie et aller enfin vers l'amour, le vrai, pas l'attachement, pas la douleur. Alors a priori, il y aurait un grand progrès dans une relation, dans un lien, avec, il y en a un de vous deux qui sait, c'est-à-dire qui a l'intuition de cela, qui sait que ça avance, qui sait qu'il y a une histoire de justice divine, hein, ça veut dire qu'il y a eu des foudres karmiques, c'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui avance pas, donc il faut botter le train, botter le derrière, moi je dis. Et ben, il y a plein de signes hein, autour de cette personne, mais il faut qu'il voit. Alors peut-être qu'il voit là. A priori, il verrait. Parce que je pense que l'univers lui envoie tellement de choses sur la tronche qu'a priori, ben voilà. On n'a pas pu faire autrement que de voir. Ben oui. Cette personne aurait enfin compris que le fait que vous lui manquiez, c'était un des signes. Et que peut-être qu'il fallait arrêter de mettre la poussière sous le tapis. Oula. Oui, donc c'est bien ça. Ce manque le maintient dans la mémoire de l'âme là pour cet oracle, mais c'est une phase qui n'est pas très, très bonne, hein, pas très, très sympa. Alors qu'en 5D, comme on dit, c'est-à-dire qu'en énergétique, dans l'astral, l'amour est là, passionnel, c'est le manque. Hein. Voilà, le manque dit ça. Sauf que le fait de ne pas vouloir voir, en effet, ça donne une phase pas terrible. Mais tout le monde a son libre arbitre. Donc, chacun décide et voit midi à sa porte. C'est comme ça. Il y a des vitesses plus ou moins longues pour comprendre, pour accepter. Il y a des traumatismes aussi qui font que c'est plus ou moins long. Et c'est normal. On ne peut pas tout régler en un jour. Allez, un petit peu de concret. Je mets des messages pour les personnes qui regardent la vidéo. Donc là, j'interroge par rapport à vous, hein, mais ça peut être l'autre en face de vous. C'est un oracle aussi qui est lié aux relations. Donc, ça peut être les deux, ça peut résonner, vous pouvez avoir les deux places, c'est un peu particulier parfois, mais énergétiquement ça fait ça. On est dans de la fusion là, dans de l'unification. L'enfant intérieur qui ressort. Ah non. Ah. Donc un homme, de l'autre côté, qui se prend des foudres sur la tête, je viens de le dire. Donc des révélations, mais qui sont des cadeaux. Qui sont des cadeaux. Donc des choses arrivent en fait face à cette personne. Ça peut être vous, hein, si vous êtes un homme. Mais vous vous rendez compte en tout cas de certaines choses et vous comprenez enfin que ce sont des cadeaux. Des cadeaux qui vous font, voilà la révélation hein, qui arrive, qui vous font comprendre pourquoi il y avait de la jalousie, pourquoi vous ressentiez ça, pourquoi il y a eu une séparation. Pourquoi vous avez choisi votre zone de confort.
Pourquoi vous avez eu tant de mal à sortir de la dualité, c'est-à-dire le bien, le mal, le jour, la nuit, etc. L'être humain fonctionne comme ça, donc c'est compliqué. Mais quand c'est l'amour véritable, on n'est plus dans la dualité. L'amour est là, en bas. Il n'y a pas de bien, de mal, pas de condition, pas je dois me battre pour garder cet amour. C'est pas comme ça que ça fonctionne en vrai. Ceux qui croient ça, vous vous êtes trompés, manipulés, tout ce que vous voulez. Waouh. Bon, ben voilà. Donc, une personne qui retrouve son unité intérieure, qui a envie d'agir suite à un éveil, à cause d'une ou plusieurs montées de Kundalini, qui sort de son ego. Enfin, c'est comme ça que je l'entends, c'est bizarre. Voilà. Donc, il y a un grand éveil là sur quelque chose dans une relation qui va révéler des tas de choses, prise de conscience, un truc de ouf quoi encore, hein, parce que c'est très fort, hein, il y a plusieurs cartes là, entre les dualités, l'action, l'éveil, la Kundalini. Bon, on est à fond dans l'éveil, hein, plus la révélation, enfin voilà, c'est... Et c'est un cadeau. Voilà. Après, là, a priori, on pousse cette personne à sortir de cette zone de confort qui lui tenait tant à cœur. Peut-être un côté matériel, je ne sais pas, quelque chose de rassurant, quelque chose dans lequel on est depuis longtemps, et qui va l'amener malgré tout à agir, puisque cet éveil est irréversible, on ne peut pas revenir en arrière, hein, c'est réellement ça. Donc voilà, donc là on est là-dedans. Alors je ne vous ai pas mis les petits messages, je vais vous prendre un truc. Ouais. Une petite carte sur s'aimer, s'accepter pleinement. On va voir ce que ça dit. Juste deux. Deux. Alors, je m'aime imparfaite mais authentique. Le jour où je commencerai à aimer mes imperfections, ma vie sera transformée. Mon corps, je le regarde avec amour et fierté. Je lui souris face au miroir et je le remercie tous les jours. Ouais, c'est tout à fait ça. Je m'oxygène pour recharger les batteries. Quel plaisir de me ressourcer en pleine nature. Je me reconnecte à mon moi profond. Tous mes sens sont en éveil. Je respire à plein poumon. Et je m'ancre davantage pour retrouver ma force intérieure. Tel un arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre, j'ai besoin de me sentir solide et en sécurité pour avancer et manifester mes projets dans la matière. Donc oui, s'ancrer, ça c'est tout l'art. Alors si vous êtes en ville, évidemment, sortez le plus possible. Il fait beau encore pour certains. Profitez-en, même quand il ne fait pas beau d'ailleurs. Mais trouvez du vert. Allez vous promener et ancrez-vous. Après, on peut le faire en méditation également, hein, en visualisation créative, mais chacun fait comme il veut, chacun fait comme il a senti, etc. Hein. Vous avez toute une panoplie pour faire ça, mais c'est très important. Vous devez être ancré. On ne peut pas avancer dans la vie si on n'est pas ancré. On est incarné dans un corps humain, on n'est pas des âmes désincarnées. Ça, c'est pas du tout ça le chemin. Plus tard, quand on aura appris tout ce qu'on doit apprendre. Et est-ce qu'on arrête un jour d'apprendre? Ça, c'est toute la question. Bon, mais écoutez, voilà. Je crois que la nouvelle lune là, nous apporte quelque chose d'assez incroyable encore. Une grande régénération. Voilà. Bon, bah écoutez. Merci de regarder la vidéo et puis à bientôt et bonne fin de journée.